Bonsoir les petits rêveurs. Il est temps de laisser la journée s'étendre doucement. Respire lentement, très lentement, et prépare ton cœur pour une histoire pleine de magie et de douceur. L'histoire va commencer. Il était une fois, dans une forêt argentée, où l'air sentait le miel et la rosée, une petite licorne nommée Lumi. Sa crinière brillait légèrement, comme si des milliers de toutes petites étoiles y dormaient encore. Chaque soir, Lumi aimait se promener pour s'assurer que la forêt était calme, paisible et prête pour le sommeil. Ce soir-là, le ciel était violet, doucement tacheté d'or. Une brise caressait les feuilles et faisait chanter les branches, et Lumi sentit que quelque chose d'important allait se passer. Soudain, elle aperçut son ami Plume, un petit hibou blanc aux yeux immenses. « Bonsoir Lumi, houhou, tu veilles encore sur la forêt ?» ?»« Oui, » répondit Lumi, « je sens qu'un petit cœur a besoin d'aide ce soir. » Plume battit ses ailes avec douceur. « Alors je viens avec toi. À deux, on éclaire mieux. » Ils se dirigèrent ensemble vers le ruisseau chanteur. L'eau scintillait comme du verre et murmurait une berceuse apaisante. Lumi plongea doucement son sabot dans l'eau, et des éclats lumineux s'envolèrent comme des lucioles dorées. Ce sont les gouttes d'étoiles, elles rassurent ceux qui en ont besoin, expliqua-t-elle. Un bruit soudain fit frémir un buisson. Scritch, scritch. Plume s'agrippa à la tête de Lumi. Qui est là ? Un petit lapin gris sortit timidement. Il tremblait un peu. Je m'appelle Mistral. Je me suis perdue et j'ai peur du noir. Lumi sourit avec une grande douceur. N'aie pas peur, on va te ramener chez toi. Ils reprirent la route tous les trois. La lumière de Lumi éclairait le sol d'un tapis doré et les arbres semblaient s'écarter pour leur offrir un chemin moelleux. En avançant, ils arrivèrent à la clairière des fleurs lunes. D'abord, les fleurs étaient fermées, comme endormies. Puis, en reconnaissant Lumi, elles s'ouvrirent lentement, libérant une lumière argentée. « Elle guide ceux qui se sentent perdus », dit Lumi avec douceur. Mistral, émerveillé, frotta ses yeux. On dirait des petites lunes tombées du ciel. Le chemin brillait de plus en plus, et le vent se mit à chuchoter une longue histoire. Une histoire de courage et de rêves tranquilles. Plume écoutait, en fermant presque les yeux, bercé par cette mélodie naturelle. Ils croisèrent bientôt Moka, le vieux hérisson. « Bonsoir les amis. Vous cherchez le terrier du petit ?»« Oui, » répondit Lumi. « Alors suivez les chênes dorés. Ils connaissent les chemins du sommeil. » Les chênes dorés illuminèrent leurs feuilles d'une lumière chaude, presque comme un câlin lumineux. Le sentier devint encore plus doux, et même le sol semblait respirer calmement. Enfin, ils arrivèrent devant le terrier de Mistral. Le petit lapin avait les yeux lourds de sommeil. « Merci. Je n'ai plus peur du noir, » murmura-t-il. Lumi déposa une goutte d'étoile devant l'entrée. Elle brillera jusqu'à ce que tu t'endormes profondément. Plume bâilla un grand houhou de fatigue. Nous aussi, on devrait rentrer. Ils repartirent lentement, tandis que la forêt semblait s'assoupir autour d'eux. Les étoiles scintillaient au-dessus comme des petites veilleuses. Mission accomplie, dit Plume dans un souffle.
Oui, répondit Lumi, la nuit peut commencer doucement. L'histoire se termine ici. Lumi veille maintenant sur ton sommeil, comme elle veille sur tous les enfants. Respire doucement. La nuit est paisible et tu peux glisser tranquillement vers tes rêves. Bonne nuit, petit rêveur. Fais les plus jolis rêves du monde.